La repentance. C'est quoi la repentance? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Acte 17, 30. La repentance est un changement de cours, d'attitude et de cœur, et ceci vis-à-vis du péché, et de notre relation avec Dieu. La chute a produit chez l'homme, un esprit de rébellion contre Dieu et sa loi, un cœur ayant pour seul désir de suivre sa propre voie. La repentance que suscite le Saint-Esprit est un changement d'attitude, un face-à-face avec Dieu. La repentance est la première étape dans la vie chrétienne, elle est ordonnée par Dieu. Si cette fonction n'est pas correctement posée, la structure tout entière sera vacillante, incapable de résister aux épreuves et difficultés à venir. La repentance est le premier mot de l'Évangile, le premier étape dans la vie du croyant, la première expérience du croyant avec Dieu, la première action du Saint-Esprit vers une nouvelle vie en Christ. Tout a commencé par la repentance. Le premier message de Jean était celui de la repentance. Matthieu 3 verset 18. Le premier message de Jésus-Christ était un message de repentance. Matthieu 4 verset 17. Les 12 apôtres prêchaient la repentance. Marc 6 verset 7 à 13. Le premier message au jour de la Pentecôte était « Repentez-vous ». Acte 2 verset 38. Le premier message de Paul parlait de repentance. Acte 20 versets 20 et 21. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, une bonne relation avec Dieu ne se base pas sur l'observation totale de sa loi, mais sur son respect, et notre envie de se repentir de nos péchés, à chaque fois c'est nécessaire. Jean péché nio multiplié, nous mandez ou grâce Seigneur. Péché campé, à gauche, à droite, nous mandez ou grâce Seigneur. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. Repentance et justification. La repentance est aussi importante que la sanctification, car elle conduit à la justification qui elle-même conduit au salut. En effet, on ne peut pas justifier celui qui se croit déjà être juste, ou qui n'a pas ressenti le besoin de la justification. Quand nous nous regardons à travers le miroir, et que l'on voit ce que nous sommes devenus, quand le regret, la douleur, la tristesse nous envahissent, et que nous nous condamnons nous-mêmes. Nous ressentons le besoin de se tourner vers Dieu pour un nouveau départ, car lui seul peut nous pardonner de tous nos péchés et nous justifier selon qu'il est écrit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le péché prive de toute bénédiction spirituelle ou temporelle. Le Seigneur comble pourtant ses enfants de ses bienfaits. Ses compassions, et la manière dont il en fait profiter, sont des raisons puissantes pour exercer chaque jour une vraie repentance. Selon qu'il est écrit dans Romains 2 verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Sans repentance, l'être humain n'a donc aucune preuve certaine de sa régénération ni de sa justification et sa sanctification. Tout croyant l'exerce journellement à la mesure de sa croissance. Il ne le fait pas pour acquérir le moindre droit au salut, mais parce qu'étant elle-même un élément du salut, la repentance prouve à la conscience que le salut est inexorablement en marche. Pardonnez-nous, ô Dieu d'amour, nous reconnaître péché nous. Adultère, vol, ak méchanceté, yo vini multiplié. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. La repentance, une expérience douloureuse.
La repentance est une expérience douloureuse qui apporte la paix et la tranquillité. L'être humain est naturellement prêt à tout pour protéger son statut, sa notoriété, sa dignité, sa sagesse, sa parole, sa vie, ses biens et sa famille. En s'attachant à la protection de toutes ces choses temporaires et matérielles, on oublie souvent ce qui est le plus important, la protection de son âme. C'est seulement la vraie repentance qui peut guérir l'âme, et lui procurer la paix et le bonheur. Il est plus facile de se repentir de quelque chose qui n'a pas de grandes conséquences sur soi-même. Quand l'acte peut affecter son image et sa dignité, quand il met en doute sa parole et peut faire perdre des amis, quand il peut même affaiblir son ministère, quand on ne sait pas comment sortir de ce merdier, c'est dans ces moments difficiles qu'on peut comprendre et vivre les douleurs de la repentance. Dans ces moments difficiles, certains ont choisi de s'enfoncer davantage jusqu'à perdre son âme, en utilisant des mensonges, de l'hypocrisie, des menaces et même des meurtres. N'oubliez pas, le temps qui passe vous rattrape tôt ou tard, car la seule échappatoire possible est d'avancer à genoux au travers de la repentance. Oui, avancer à genoux, en mettant de côté tout ce qui compte vraiment, son image, sa notoriété, sa famille, ses amis et même son ministère pour enfin donner une chance à son âme. Après avoir vécu cette expérience douloureuse et humiliante, vous aurez enfin une tranquillité intérieure, une paix interne, de la joie dans son cœur, et une espérance de salut total en Jésus-Christ son Sauveur. L'agnoncéant, couteau des bords, nous mandez ou grâce Seigneur. Bouche nous parler, ça nous pas ouais, nous mandez ou grâce Seigneur. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. La repentance et le regret. Le regret est un sentiment de tristesse dû à la perte ou à l'absence de quelque chose ou de quelqu'un. Il peut également désigner un sentiment d'insatisfaction créé par le fait d'avoir mal agi dans le passé, ou une déception due à un désir ou à un souhait qui ne s'est pas concrétisé. La repentance pour sa part est le regret d'une faute, accompagné d'un désir de la réparer. La personne qui éprouve ce sentiment ressent donc le besoin de se faire pardonner, de réparer son erreur et d'éviter à tout prix de ne pas le faire à nouveau. La repentance s'accompagne toujours de regret, mais le regret n'est pas de la repentance. Selon qu'il est écrit en 2 Corinthiens 7 versets 9 et 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde consiste à être désolé de s'être fait prendre et n'exprime pas le regret réel du délit commis. On peut avoir du regret parce que les conséquences sont trop dures à porter, parce que cela va nous faire perdre des avantages et privilèges, parce que notre image sera entachée, ou parce que nous craignons qu'il nous arrive des malheurs. Autrement dit, si l'on pouvait refaire les mêmes choses sans payer le prix, nous le referions à nouveau. Ce regret n'a rien à voir avec la repentance, et peut même dans certains cas produire la mort, tandis que la vraie repentance conduit au salut, donc à la vie. Soleil nous toujours attendez pour nous faire la médisance. Et nous pas jamais fatigués pour nous capables de faire le mal. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. La repentance de l'apôtre Pierre. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Luc 22 versets 61 et 62. Ce regard de Jésus a marqué un tournant exceptionnel dans la vie de Pierre. Christ lui avait dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre n'était pas dans l'état voulu pour suivre Christ,
Parce qu'il n'avait pas renoncé à lui-même, il ne se connaissait pas lui-même, et c'est pourquoi il ne pouvait suivre Christ. Mais quand il sortit et pleura amèrement, un grand changement se produisit dans sa vie. Christ lui avait dit précédemment, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est au moment dont nous parlons que Pierre fut converti. Nous chantons dans un de nos cantiques, « Pur comme toi », et nous pensons sans doute aux péchés individuels qui nous séparent de Dieu. Mais pensons-nous également à « notre, moi », qui est notre nature même et qui est impure? Pensons-nous à la chair qui est entièrement sous la puissance du péché? Nous avons besoin d'en être délivrés. Pierre ne le savait pas, et c'est pourquoi, plaçant sa confiance en lui-même, il en vint à renier Jésus. Considérons maintenant la repentance de Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois, et Jésus se retourna et regarda Pierre. Ce regard de Jésus brisa le cœur de Pierre, et aussitôt il réalisa l'étendue du péché qu'il venait de commettre, la terrible chute qu'il avait faite, et Pierre sortit et pleura amèrement. Dans quelle honte, dans quel désespoir, il doit avoir passé ce jour. Mon Seigneur est mort, mon espérance est morte et j'ai renié mon Seigneur. Après cette vie d'amour, après ces 3 années de communion spirituelle, j'ai renié mon Seigneur. La première leçon, la voici, on peut être très zélé, très dévoué pour le service de Dieu, et même obtenir des résultats bénis, et cependant être encore sous le pouvoir de la chair. La seconde leçon, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous montre la puissance du « moi ». Comment ce Pierre charnel, ce Pierre qui accomplissait sa volonté propre, est-il devenu l'homme de la Pentecôte et l'auteur de 2 épîtres? C'est parce que Christ s'est chargé de lui, Christ a veillé sur lui, Christ l'a enseigné et l'a béni. Le Christ qui conduisit Pierre à la Pentecôte est encore parmi nous, et il attend pour se charger de ceux qui veulent se consacrer à lui dans la repentance. Grâce, grâce et pardon, Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, il faut nous reconnaître chez nous. Grâce, grâce et pardon, Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. La fausse repentance de Judas. Alors Judas qui l'avait trahi, quand il vit qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, Matthieu 27 verset 3. Beaucoup semblent éprouver pendant un certain temps, le plus amer remords pour leurs péchés. Mais par la suite, ces gens oublient tout cela et retournent aux mêmes voies d'impiété et de sensualité qui avaient provoqué leur détresse et leur terreur. Ils ont la piété d'Éphraïm, comme la nuée du matin, la rosée qui bientôt se dissipe, Osée 6 verset 4. Parfois, les remords sont tellement grands qu'ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Ils pensent à tout ce que cela implique, des pertes de privilèges, de l'indignité, de la perte de sa notoriété, etc. et dans certains cas ça conduit à la mort. Dans le cas de Judas, son amour pour l'argent a été plus grand que celui envers Dieu, au lieu de retourner vers Dieu, il s'est retourné vers ses complices, comme s'il pouvait réparer lui-même ses propres fautes. Personne ne peut réparer lui-même ses propres péchés, peu importe le regret, la tristesse, le remords, ou même les bonnes actions qu'il a fait pour se racheter. Même s'il se donne la mort, le péché subsiste tant qu'il n'a pas repenti. Judas a été triste, mais c'était la tristesse du monde et il s'est suicidé. Pour Pierre, c'est très différent, il a été triste, mais il s'est passé quelque chose d'important en lui, un travail de Dieu, la repentance. Cette repentance de Pierre est celle dont parle Paul, la tristesse qui est selon Dieu, produit une repentance salutaire dont on n'a pas de regret, mais la tristesse du monde produit la mort. La fausse repentance ressemble à l'écoulement de l'eau sur le sentier après une forte averse, alors que la vraie est un cours d'eau qu'une source alimente en permanence. La repentance motivée par la crainte de la loi ne dure pas plus longtemps que les terreurs qui lui ont donné naissance. La vraie repentance, pour sa part, est une guerre ininterrompue contre le péché jusqu'à ce que la mort sonne la retraite de cet ennemi. Un péché nio multiplié, nous mandez ou grâce Seigneur. Péché campé, à gauche, à droite, nous mandez ou grâce Seigneur. Grâce,
La vraie repentance conduit au salut. La repentance est le point de départ qui mène à la sanctification. Selon qu'il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Il est capital de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l'attire à lui. Jean 6 verset 44. Tout dans le salut, y compris la repentance et la foi, dépend de Dieu qui nous attire à lui, nous ouvre les yeux et change nos cœurs. La patience de Dieu nous pousse à la repentance, de même que sa bonté. C'est Dieu qui donne la repentance selon qu'il est écrit dans Actes 11 verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Le comportement d'un individu a beau être bon, il ne prouve nullement qu'il obéisse à Dieu, ou qu'il mette la vérité en pratique. Les changements de comportement sont une illusion momentanée, ils sont la manifestation du zèle et ne sont pas l'expression de la vie en Christ. Le regret est une caractéristique de la vie, l'être humain n'étant pas parfait, il arrive souvent à regretter ses actes dans ses propres intérêts. Lorsque l'intérêt est dirigé vers Dieu et son royaume, ce regret produit de la tristesse qui conduit au salut. La repentance comme le salut n'est possible que par grâce. On ne peut se repentir que si Dieu nous accorde la repentance. On ne peut pas forcer quelqu'un à se repentir, de même qu'on ne peut pas donner le salut à personne. Lorsque Dieu donne la repentance, elle produit des fruits, elle conduit à la vie et au salut. Voilà pourquoi que la repentance est la plus belle chose qu'un croyant puisse accomplir dans sa vie sous le guide du Saint-Esprit de Dieu. Pardonnez-nous, ô Dieu d'amour, nous reconnaître péché nous. Adultère, vol, ak méchanceté, yo vini multiplier. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faut nous reconnaître péché nous. Repentance et confession. La repentance et la confession ne signifient pas la même chose. Quelqu'un peut toujours se confesser sans se repentir. La confession est un acte de sincérité d'une personne, qui reconnaît avoir commis des actes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est une bonne chose de se confesser devant Dieu, parfois, c'est important de le faire avec sagesse, devant une personne qui a été blessée à cause du péché qu'on a commis. Selon qu'il est écrit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 verset 13. Et l'apôtre Jacques l'a repris, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Dans l'Ancienne Alliance, les fidèles devaient s'approcher de Dieu par l'intermédiaire des prêtres, qui étaient médiateurs entre le peuple et Dieu, et offraient des sacrifices à Dieu pour le peuple. Cela n'est plus nécessaire, grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons maintenant nous approcher du trône de Dieu avec assurance, Hébreux 4 verset 16. La confession les uns aux autres est une sorte de psychothérapie, car l'âme se débarrasse des malheurs, se libère des soucis du passé et de la vie, c'est une sorte de pansement appliqué sur la maladie de l'âme. Mais le remède reste la repentance. Jacques recommande aux croyants de se confesser les uns aux autres, dans Jacques 5 verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. La confession précède la repentance, mais ne le garantit pas. Une personne peut se confesser de son gré, pour beaucoup de raisons personnelles, elle peut même être forcée de se confesser. Mais c'est l'esprit qui provoque la repentance. Langue mon seyon, couteau des bords, nous mandez ou grâce Seigneur. Bouche nous parler, ça nous pas ouais, nous mandez ou grâce Seigneur. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faut nous reconnaître
Repentance et conversion. La repentance et la conversion se rapprochent, mais ne signifient pas la même chose. La conversion implique un changement de direction, tandis que la repentance implique un changement d'attitude, de mentalité, et de comportement. La repentance provoque un renouvellement de l'intelligence et de la pensée, tandis que la conversion consiste à se détourner de la voie du péché, pour emprunter une nouvelle voie en Christ. Prendre conscience d'un péché dans notre vie et le confesser n'est pas encore la repentance. C'est pour cela qu'on peut sans cesse retomber dans le même péché à plusieurs reprises. Dans cette phase, on est toujours esclave de ce péché. Mais quand vient la connaissance de la vérité, notre intelligence est renouvelée. Et l'apôtre Paul a écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La conversion permet de tracer une ligne très nette, entre un avant et un après. Celui qui continue à suivre ses anciennes voies, mais dit qu'il est converti, est un menteur. Et celui qui n'est pas converti, montre par cela qu'il ne s'est pas non plus repenti. Il faut aussi prendre conscience, que celui qui s'est réellement converti, devient ennemi du monde, et le monde le hait. Si le monde vous aime, vous n'êtes pas converti et vous n'êtes pas de Dieu. Selon qu'il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il dit encore, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, nous dit l'apôtre Jean, celui qui est haï par le monde à cause de son refus de se conformer au présent siècle, montre par là qu'il est véritablement converti. Il est possible que certaines personnes essaient de changer de direction sans se repentir. Mais cette conversion est spontanée et occasionne des chutes répétées. Car seule la vraie repentance peut mener à une véritable conversion en Christ. Soleil nous toujours attendait pour nous faire la médisance. Et nous pas jamais fatigués pour nous capables de faire le mal. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, il faut nous reconnaître chez nous. La repentance du roi David. Le livre de 2 Samuel nous raconte une histoire inédite. Le grand roi David convoite la femme d'Uri, ce qui conduit David à commettre l'adultère et le meurtre. David ne fait pas exception parmi les ancêtres du Christ, nos pères dans la foi ont tous péché contre Dieu. En lisant leurs histoires, nous apprenons qu'ils ont commis des fautes. Pourtant, ils cheminent en cœur à cœur avec Dieu. Malgré cet acte, Dieu a témoigné de David, et a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Cela nous enseigne que si le péché nous éloigne de Dieu, la repentance de nos péchés peut nous rapprocher de Dieu, et nous conduit à lui. Quand le prophète Nathan a révélé à David ses péchés, la première chose qu'il a fait est de se tourner vers son unique espoir, la miséricorde et l'amour de Dieu. Il y fait appel par 3 fois, « Aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, et efface mes transgressions. » David rappelle à l'Éternel sa miséricorde et sa justice, et reconnaît à la fois son statut d'homme pécheur, qui a besoin d'être délivré. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et il continue, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Après avoir commis l'horrible péché, David a reconnu la gravité de son péché, se tourne vers Dieu, prie pour sa purification, et demande le renouvellement de son esprit, pour ne plus pécher contre Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il n'a pas commis de péché, mais à cause de son attitude vis-à-vis du péché. Il se repent de ses fautes, à chaque fois c'est nécessaire. Grâce, grâce, pardon Seigneur.
La repentance du roi Manassé. Le roi Manassé est le fils du roi Ézéchias, qui décède alors qu'il avait seulement 12 ans, d'après 2 Rois 21 verset 1, et il régna 55 ans sur Jérusalem. Autant son père a plu à Dieu, autant Manassé lui déplaît en laissant entrer les dieux étrangers, leur construisant des autels, faisant passer son fils par le feu, pratiquant les incantations et la divination, installant des nécromants et des devins, répandant du sang innocent. Sa vie se déroule en 2 parties. Premièrement, on voit en action l'homme pécheur qui accomplit tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Tout cela déclenche la colère de Dieu, qui fait intervenir les généraux assyriens pour capturer Manassé, et l'emmener comme prisonnier à Babylone, ce qui amorce sa repentance. Deuxièmement, Manassé s'humilie et se met à supplier Dieu, le reconnaissant comme le véritable Dieu, entraînant finalement son pardon, si bien qu'il se voit réintégré dans son royaume. Dans cette deuxième partie, on retrouve un Manassé nouveau qui écarte de Jérusalem les divinités étrangères, rétablit l'autel de Dieu, y offrit des sacrifices de communion et de louanges, et ordonna aux Judéens de servir le Dieu d'Israël. L'histoire de Manassé est un exemple typique du miracle de la repentance. Manassé a été un mauvais roi, Dieu l'a humilié pour qu'il se repent, il s'est repenti et revient vers Dieu, il a ensuite été transformé pour devenir un roi au service de l'Éternel. Dans sa prière, Manassé exalte le nom de l'Éternel, tout l'univers te craint et frémit devant ta puissance, car nul ne peut soutenir la majesté de ta gloire. Il reconnaît la gravité de ses fautes, car j'ai commis des péchés plus nombreux que le sable de la mer. Mes fautes ont abondé, Seigneur, elles ont abondé, et je ne suis pas digne de lever les yeux pour voir la hauteur du ciel. Il reconnaît le fait qu'il mérite son sort, courbé sous une lourde chaîne de fer, incapable de lever la tête à cause de mes péchés, je n'ai pas de répit, car j'ai provoqué ta fureur et fait ce qui est mal à tes yeux. Le roi Manassé est connu comme le roi le plus impie de Jérusalem. Et sa repentance témoigne la miséricorde et la bonté de Dieu. Avec la repentance, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Jean péché nio multiplié, nous mandez ou grâce Seigneur. Péché campé à gauche à droite, nous mandez ou grâce Seigneur. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. Les fruits de la repentance. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Matthieu 3 versets 5 à 8. Le fruit est ce que produit l'arbre. Une vie qui a passé par une véritable repentance, doit nécessairement produire des changements dans le caractère et le comportement. Comme Jésus a dit, c'est au fruit que l'on reconnaît si l'arbre est bon ou mauvais. Étant bons et religieux, les pharisiens se croyaient dans une place à part. Ils étaient séduits par l'idée que leur vie en ordre devant Dieu leur conférait un statut supérieur au reste de la population. Jean les a invités à la repentance et les a incités à changer d'entendement. La repentance, étant un changement radical d'attitude et de mentalité, conduit logiquement à un changement de comportement et des valeurs dans notre vie. Ces comportements et valeurs sont appelés fruits de la repentance. La repentance augmente notre vision et notre compréhension de Dieu, elle engendre un cœur nouveau, elle nous révèle l'amour véritable qui vient du cœur de Dieu, elle crée en nous l'obéissance à Dieu, la haine contre le péché, et nous transforme en agents de paix et de bénédiction. Étant repentis, nous abandonnons nos voies, pour se soumettre à la voie de Christ. Ainsi, nous ne vivons pas selon nous-mêmes, mais sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu qui fait sa demeure en nous. Les fruits de la repentance sont nombreux, et avec la repentance, le destin de Dieu s'accomplit dans notre vie, et nous transforme en un ambassadeur de lumière, pour la croissance du royaume de Dieu. Avec la repentance, un cœur de pierre peut se transformer en un cœur de chair, un roi impie peut se transformer en un serviteur de Dieu, un homme charnel peut se transformer en bâtisseur de l'Église de Christ. On peut tous repartir à zéro, rentrer dans la lumière, devenir juste et bon. Même le cœur le plus troublé peut connaître la paix, mais ce n'est que par la repentance qu'on peut y parvenir.
pardonnez-nous, ô Dieu d'amour, nous reconnaître péché nous. Adultère, vol, ak méchanceté, yo vini multiplier. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. Repentance et restitution. La véritable repentance s'accompagne toujours de restitution. La restitution consiste à amender les torts commis à l'endroit d'autrui, à restituer les choses volées au propriétaire, à payer les dettes, à rendre ce qu'on a fraudé, à se confesser à celui qu'on a offensé, à s'excuser auprès de ceux qu'on a diffamés, à avoir une conscience libre de toutes offenses à l'égard de Dieu et des hommes. La restitution est un concept biblique, dont il est question à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi exigeait des Israélites qu'il soit opéré une restitution dans diverses circonstances. Exode chapitre 21 et 22. Dans le Nouveau Testament, nous avons le bel exemple de Zachée en Luc 19. La volonté de cet homme brisé et contrit, d'expier ses péchés passés, dans la mesure du possible, était la preuve de l'authenticité de sa conversion à Christ. Une vraie repentance nous pousse à réparer le mal commis par le passé. Une personne qui devient chrétienne voit toujours naître en elle une profonde aspiration à faire le bien, à laquelle participe la volonté de réparer le mal commis. En effet, peut-on être convaincu de la repentance d'un voleur? Tandis que le butin volé est toujours dans sa maison. Ou quelqu'un peut-il se faire pardonner pour avoir volé le pauvre? Tandis que l'argent du pauvre est encore dans sa poche. La restitution n'est pas une condition de la repentance, mais plutôt une conséquence. Si vous avez reçu le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, tous vos péchés sont pardonnés, que vous puissiez opérer une restitution ou non. La plus belle restitution est celui de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2 verset 20. Nous avons tous une dette d'amour à rembourser, et tous ceux d'entre nous qui ont été pardonnés, bien qu'ils ne l'aient pas mérité, sont appelés à passer toute leur vie, à rembourser cette dette d'amour, en servant Dieu. Notre obéissance à lui, est un acte de restitution, et la réponse appropriée à un si grand salut. La restitution est en général, une conséquence logique de la repentance. Dans certains cas c'est impossible, mais l'idée de réparer le mal qu'on a commis nous traverse tout le temps, et cela nous oblige à ne jamais commettre le mal qu'on a fait. Langue seyon, couteau des bords, nous mandez ou grâce Seigneur. Bouche nous parler, ça nous pas ouais, nous mandez ou grâce Seigneur. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, nous faute nous reconnaître péché nous. Le miracle de la repentance. La repentance oppose l'être humain, tel qu'il est réellement, à l'omniscience, l'omniprésence, et l'omnipotence de Dieu. Le processus de la repentance n'a aucun sens par rapport à la logique humaine. C'est tout simplement un miracle, qui s'opère dans la vie d'une personne, après avoir osé emprunter le chemin de la repentance. Ce processus n'a aucun rapport à la gravité des actes qui ont été commis, ni le niveau des atrocités, ni la quantité de fautes qui ont été commis. Ce qui compte seulement, c'est l'acte de repentance en soi. Le roi Saül a désobéi Dieu, et n'a pas repenti, le roi Manassé a profané, tué, abandonné Dieu, il a pu se repentir. La repentance nous décharge d'un fardeau, bien plus lourd que nous ne pensons. Elle nous débarrasse de la honte, de la solitude, de la peur, de l'inquiétude d'esprit, et nous libère de ceux qui nous ont empêchés de se présenter, tels que nous sommes vraiment. Comme il est écrit en Matthieu 11 verset 18, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La repentance nous conduit certes, sur un chemin bien plus difficile que l'ancienne, mais le chemin devient plus sûr, et plus clair.
Nous avons l'assurance que nous marchons avec un guide infaillible, qui ne nous laissera pas tomber. La repentance nous permet de réparer notre âme. Elle restaure une harmonie parfaite entre notre corps, notre esprit, et notre âme. Elle nous met sur la voie de l'expérimentation de l'amour, la miséricorde, la bonté, la magnificence, et la grandeur de Dieu. La meilleure description de ce que la repentance accomplit en nous, est un miracle. Nous regardons notre vie se transformer, sans savoir vraiment ce que nous avons fait. C'est le miracle de la repentance. Soleil nous toujours attendait pour nous faire la médisance. Et nous pas jamais fatigués pour nous capables de faire le mal. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, il faut nous reconnaître chez nous.